Donc je suis avec Dana Leredo, qui m'avait déjà accordé un entretien il y a quelque temps à Parapsy sur les caractères hébraïques, les calligraphies hébraïques. Et là, je voudrais présenter une autre facette de Dana Leredo, qui est sa formation et son bagage astrologique. Donc sur son stand, il est marqué astrologie humaniste. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit? Ça renvoie à la formulation classique de l'astrologie humaniste, ou c'est votre façon de dire les choses? Vous appartenez à un réseau de gens qui pratiquent l'astrologie humaniste, ou bien c'est votre façon de dire les choses? J'ai, comme je dirais, des accointances avec des réseaux peut-être humanistes, mais c'est une façon aussi de faire découvrir, parce que la difficulté, c'est d'expliquer. On ne peut pas expliquer à l'individu qui est profane qu'est-ce que c'est que l'humanisme. Alors on va essayer de faire valoir ce qu'il y a de plus humain à lui pour pouvoir le mettre en œuvre, pour avoir des actions. D'accord. Donc comment l'astrologie peut vous servir justement à l'engager sur la voie d'un plus haut humanisme? Alors, comme tout symbole, dans toutes les techniques, c'est un art, l'astrologie. Chaque signe est un symbole. Et on va pouvoir développer ce signe dans la maison où il se trouve. Et on va essayer de faire prendre conscience à la personne qui est en face de soi de cette capacité d'être, de cette capacité d'apporter quelque chose à l'humanité. Oui, ça c'est un peu le message de Rudyard, je crois. Ah, c'est différent, oui, mais le message, il faut le lire, et puis oui. Les autres ne sont pas tous dans ce même schéma, ils ne sont pas dans ces mêmes critères, parce qu'il faut se mettre quand même au même niveau que l'individu. Donc vous pouvez avoir des individus qui sont cérébraux, il y en a qui sont manuels, et qui sont avec ce qu'ils sont. Et après, on peut développer sur le plan philosophique quand on a affaire à effectivement des personnes qui sont à un niveau différent. Bon, alors donc ça c'est votre projet général. Donc vous faites calculer par un ordinateur le thème de la personne? Même pas, parce que si vous voulez, dès lors que j'ai la date de naissance par la numérologie dont on a parlé la dernière fois, kabbalistique, je vois, c'est vrai que j'ai un logarithme qui est calculé pour voir l'ascendant, oui. Et quand j'ai l'ascendant, à partir de là, déjà on peut faire un premier travail. Pour ceux qui veulent effectivement développer un aspect beaucoup plus large humaniste, donc on va après effectivement faire appel au calcul des astres, des positions, les maisons, les signes, les aspects, etc. Mais déjà, les deux signes, vous pouvez déjà travailler. Ah d'accord, donc on revient à cette astrologie un peu, base, populaire oui, des années 50, oui. Où les gens savaient leur signe et leur ascendant. Tout à fait. Et ça fait 144 combinaisons. C'est-à-dire que moi, les 144 combinaisons, c'est pas destiné à tout le monde, mais déjà faisons une chose après l'autre, vous voyez, par degré, par étape. On ne peut pas investir une personne dans la méconnaissance, et on ne peut pas lui faire faire n'importe quoi. Quand on a quelqu'un en face de soi qui est, entre guillemets, initié, on peut partir sur une autre longueur d'onde. Alors, je fais une petite parenthèse, est-ce que vous vous intéressez au masculin et au féminin? Oui. Ou aux hommes et aux femmes? Oui. Est-ce que ça joue dans votre astrologie ou plus globalement dans votre façon de vous référer aux personnes? Je travaille toujours dans la polarité. Oui. Et non seulement je prends la polarité, l'homme, la femme, le yin et le yang, si vous voulez, le côté masculin, le côté féminin, au niveau énergétique, mais je pense aussi dans la polarité, donc ce qu'il y a à faire, je n'ai pas la notion de c'est bien et c'est mal, positif, négatif. Ce qui est positif pour moi peut être négatif pour un autre individu, donc j'essaye de travailler les potentialités en vue de se développer dans une harmonie à un moment donné. Et alors l'élément masculin, homme-femme, il apparaît à quel moment? Il apparaît à quel stade de votre travail, de votre réflexion? Par rapport à la communication. Qu'est-ce qu'on peut... par rapport à la communication. Alors, vous pouvez nous donner quelques pistes à ce niveau-là, au niveau méthodologique? Comment faut-il communiquer avec un homme ou avec une femme? Peut-être que les valeurs ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les valeurs sont les mêmes, elles ne sont pas développées de la même façon, elles ne sont pas vécues de la même façon. Donc c'est intéressant, vous avez des hommes qui ont des valeurs très créatives, très féminines, ce que j'appelle très matricielles. Ça ne veut pas dire pour autant il y a la partie féminine en eux qui est à développer. Je ne parle pas de la sexualité, je parle de la sensualité et de la sensibilité. Donc tout dépend de la personne que j'ai en face de moi.
Je peux aussi tempérer le côté masculin, par exemple, d'une femme d'agressivité. Comment vous allez faire? Qui est lié, faire prendre conscience déjà que cette énergie trop pleine, comme on peut la canaliser, et qu'est-ce qu'on peut utiliser de cette énergie pour pouvoir faire autre chose que l'agressivité. Mais ça n'est pas forcément par le biais de l'astrologie, ça par contre. Ah, si, par exemple, si une femme est bélier ascendant lion, vous allez dire qu'elle est peut-être un peu trop masculine, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va vous dire que cette personne-là a un trop plein de ceci ou de cela On verra par rapport aux planètes, mais ce qui va me dire, c'est-à-dire que si une femme est bélier ou lion ascendant bélier, je vais sûrement avoir une connexion par rapport à l'environnement, par rapport à la nature. D'accord. À l'extérieur d'elle, pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur et de voir qu'est-ce qui fait que c'est trop agressif à l'intérieur de soi par rapport à cette trop plein d'énergie, donc on va essayer d'évacuer. Moi j'ai toujours un lien avec la nature. Si je comprends bien, le fait de combiner le soleil et l'ascendant, c'est déjà beaucoup pour vous. Ça vous donne déjà tout un climat, toute une problématique. Bien sûr, tout à fait. N'oubliez pas quand le soleil, quand on regarde sur le plan corporel, c'est quand même toute cette partie-là. Le soleil qui commence à communiquer les émotions. Donc c'est important de dire, parce qu'il ne faut pas mélanger entre l'amour et la sexualité. Et au niveau de l'entente, ça marche aussi, l'astrologie, pour voir si deux personnes... Je suis désolée, vous pouvez apprendre après, parce que j'ai quelqu'un qui attend. Oui, mais d'accord. Oui, c'est bon, écoutez, en attendant... je sais qu'il peut, parce que je le connais. Je sais qu'il peut. Oui, mais enfin, je vais quand même le remercier de... Non, tu vois, non. Donc pour terminer sur ce point, bon, on viendra peut-être faire, mais est-ce que vous avez des signes qui vont ensemble, des choses comme ça, ou des couples, des compatibilités zodiacales? Il faut montrer là où il ne faut pas trop tricher parce que ça peut exploser, il vaut mieux aller dans le sens où ça peut marcher. Les lignes de fracture qui pourraient se produire. Oui, tout à fait. D'accord. Je vous remercie beaucoup, hein, d'accord.